Bonsoir à tous, c'est Club Estac, bienvenue notamment à Claudio Beauvu, notre invité ce soir. Bonsoir Claudio. Bonsoir. Bonsoir aussi à Seb Dallet et Carlos Cassis. Ça va messieurs? Ouais. Très bien, Très bonsoir. bien. Bonsoir enfin à Mathieu Mercier qui est en régie pour recevoir les nombreux SMS à destination de Claudio. Le numéro pour vos observations et vos questions, c'est le 06 07 33 56 23. Claudio, le dernier match en date de l'Estac, c'est cette victoire contre le dernier de la classe, contre Moulins. Elle fut difficile à obtenir, cette victoire. Oui, difficile parce qu'on avait une très bonne équipe en face, malgré le classement. Elle nous a posé pas mal de problèmes, mais bon, comme on le voit depuis nos deux dernières rencontres à domicile, c'est la patience et la maîtrise, au niveau du jeu qui nous a fait qu'on l'apporte en fin de match, quoi. Difficile aussi d'enchaîner peut-être une 5e victoire consécutive, ça commence à faire une très belle série ça. Ouais, c'est clair, mais bon, on a un statut d'équipe de Ligue 2 dans ce championnat, donc c'est tout à fait logique que maintenant on ait un peu plus de pression et on va devoir assumer dans les jours à venir notre statut, donc c'est pas plus mal. Sébastien, c'est un peu le profil type du match qu'on risque de voir cette saison au Stade de l'Aube. Hein. Ce genre de match contre Moulins? Contre Moulins. Ouais, bon, Moulins, c'était pas... Enfin, c'est vrai que c'était surprenant de voir cette équipe par rapport au classement et ce qu'elle a proposé effectivement sur le terrain. Maintenant, elle n'a pas fermé le jeu, elle a voulu jouer, mais ils se sont créés zéro occasion, quoi, en fait. Et donc, effectivement, après vous avez eu du mal à trouver les espaces, tout ça. Bon, ça, comme souvent, ouais, ça paye en deuxième période parce que l'équipe est moins concentrée. Les joueurs de ce niveau-là on réussisse à tenir, on va dire, psychologiquement, mentalement, au niveau de la concentration, une bonne mi-temps. Et voilà. Et puis après, bon, quand les stacks après mènent au score, c'est difficile pour les autres équipes, quoi. Physiquement, ça craque. À propos de cette victoire, écoutons le capitaine Gaël Sens, le défenseur troyen, est au micro de David Mutel. C'était juste après la victoire, donc contre Moulins. On écoute. Je pense que c'est une bonne équipe de Moulins qui n'a, à mon avis, rien à faire à cette place-là. On a rencontré des équipes, je pense, beaucoup plus faible. Et donc voilà, on a construit notre victoire sur la durée, ça s'est vu sur la deuxième mi-temps. Le coach a quand même rectifié un petit peu certaines choses à la mi-temps. Et donc ça s'est vu en début de deuxième. Et puis après, quand on marque ce premier but, on a l'impression que ça nous libère vraiment totalement et puis que ça libère pas mal d'espace. Les victoires ne seront toujours pas faciles au Stade de l'Aube, la preuve en image aujourd'hui. Donc ça nous servira de leçon, mais c'est normal aussi, il y a de l'adversité, plus on avancera, plus ce sera difficile. C'est quand même notre 5e victoire d'affilée, donc c'est très difficile de continuer à gagner chaque week-end, de faire des séries comme celle-là, donc bravo à toute l'équipe. Claudio, l'Estac, après 11 journées, est deuxième avec 7 points d'avance pour le moment, parce qu'il y a un match en retard, 7 points d'avance sur le 4e, c'est plutôt bien parti quand même cette saison. Ouais, c'est clair, c'est plutôt bien parti. Bon, on a des objectifs de remonter tout de suite en Ligue 2, mais bon, je pense que ce qui fait notre force cette saison, c'est qu'on prend match par match. Donc voilà, c'est pour cela aussi qu'on arrive peut-être aujourd'hui à faire cette série, qui j'espère qui va continuer. Et voilà, c'est en prenant match par match qu'on arrivera à remonter le plus rapidement possible en Ligue 2. Quel est votre regard sur ce championnat national? Plutôt déséquilibré, plutôt facile quand on est joueur qui vient de Ligue 2? Plutôt facile, c'est facile à dire, je veux dire. Bon, voilà, c'est dommage que mon dalétophone ne marche pas, sinon j'aurais mis des applaudissements. Voilà. Mais apparemment, il remarche. Il remarche? On va essayer. J'essaye. Ah ouais, voilà. C'est plein de petits blancs, ça nous fait peur. Et donc voilà, c'est un championnat qui se respecte. Donc voilà, nous on se prend pas pour des autres, comme dirait les coachs. Mais voilà, on prend match par match et on essaye de respecter les équipes et d'imposer notre jeu tout simplement. Et voilà, d'engranger le maximum de points. Carlos a pris une respiration, ça veut dire qu'il veut parler, ça. Oui, au risque de refroidir un peu l'optimisme ambiant, ouais, je voudrais quand même rappeler que on a quand même battu les 6 équipes qui occupent les 7 derniers rangs. Donc faut pas être plus optimiste qu'on doit, faut rester prudent en tout cas.
Peut-être que si on n'avait pas battu ces équipes, elles ne seraient pas aussi mal classées. Mais en tout cas, sur les 11 équipes qu'on a jouées, 6 figurent parmi les 7 dernières. Il y a du gros donc qui arrive dans le calendrier. Je voulais juste parler un peu plus, on va dire, tactique. Tu as un rôle super important en fait dans cette équipe. Et notamment les deux joueurs de couloir. Moi, j'ai le sentiment que la différence se fait souvent par les côtés, en fait. Ouais, c'est clair. On a que ce soit moi ou Abdes Lamakouzar. Ouais, pour... nos qualités, c'est la vitesse. Et on sait que très bien que voilà, il faut utiliser au maximum les côtés. Et nous, on essaye justement d'être accessible pour nos coéquipiers, de prendre le plus souvent le couloir et voilà, justement, distiller de bons ballons à nos attaquants qui sont en réussite en ce moment. C'est ce que, justement, en première mi-temps, on n'a pas su faire. Ouais. On n'a pas fait assez souvent. C'est justement pour ça qu'on était un peu trop statique. Il manquait un peu de percussion, voilà, un peu de d'allant. Ouais. Moi, pour ma part aussi, je demandais un peu le ballon trop dans les pieds. Et voilà, ce qui fait qu'en première mi-temps, c'était un peu statique de part et d'autre de notre équipe. Et donc, en seconde mi-temps, on a réussi justement à trouver ce second souffle et voilà, tout simplement à demander les ballons en profondeur. En tout cas, pour toi, ça te fait pas mal de temps de jeu, là, du coup, c'est... Ouais, c'est bien. C'est bien. Bon, on va continuer à parler de Claudio en particulier, mais il est temps pour nos téléspectateurs de dégainer leur téléphone, à gagner ce soir 4 places en tribune d'honneur pour le match au sommet de vendredi soir. Carlos, l'heure? Oui, à 20h. Il faut louer les places à l'avance parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour cette rencontre. Évian-Thonon, je rappelle qu'on ne dispose que de 12 000 places quand on ferme les 2 tribunes derrière les buts. Donc, il est prudent de louer. Bon, 03 25 72 32 32, pas besoin de louer, il suffit de jouer. La question, la voici. Combien de buts Claudio a-t-il marqué cette saison pour l'instant? 03 25 72 32 32. Claudio me demande des petits applaudissements pour l'intervention de... T'hésites pas, hein, j'ai quelques bruits. Bon, Claudio, dans ce championnat national, Sébastien, vous le disiez, le disait, 9 matchs déjà, c'est plutôt intéressant. Vous qui aviez des velléités importante de départ lors de l'été. Bon, j'ai pas caché mon envie de partir. Attention, c'est l'heure de la vérité. Tiens, un petit coup de sirène. Attention, vas-y, on t'écoute, Claudio. Ouais, c'est clair, j'ai pas caché mon envie de quitter le club en début de saison parce que j'avais des objectifs et une famille derrière moi aussi qui compte beaucoup sur moi. Et voilà, j'avais envie de jouer en Ligue 2, tout simplement. Bon, après, voilà, il s'est passé... ce qui s'est passé en début de saison, voilà, un petit conflit entre moi et le club. Et voilà, à partir du moment où je suis revenu de mon essai à Watford, on a mis les choses au clair. Et voilà, je suis dans le groupe. Et voilà, tant que le coach me fera confiance, j'essaie de donner le meilleur de moi-même et de faire une bonne saison pour l'année prochaine, justement, jouer en Ligue 2. Tant que les conflits entre les dirigeants de club et les joueurs se passent comme avec Claudio, voilà, c'est très bien, parce que bon, Claudio, c'est un garçon intelligent, et puis il le prouve sur le terrain qu'il a des choses encore à prouver ici, et autant faire une grosse saison, c'est le meilleur moyen pour retrouver la Ligue 2, déjà, au moins avec les Stacks, et peut-être, pourquoi pas, avec un autre club. Je crois qu'il y a eu le discours aussi de Patrick Remy qui a dû être important, parce qu'on a eu l'impression qu'il te mettait sur la touche un moment, mais on savait qu'il y avait quand même, que le contact n'était pas rompu. Ouais, c'est clair, on était... malgré le fait qu'il m'ait mis pendant 1 mois et demi en CFA 2, moi, il m'a toujours dit de travailler et que j'allais revenir tôt ou tard dans le groupe, de faire ce que je savais faire en CFA, d'être appliqué et professionnel tout simplement. Et à partir de là, après, il a eu besoin de moi, il a fait appel à moi et je suis revenu tout naturellement dans le groupe. Allez, petit détour par le standard de Canal 32 pour accueillir notre gagnant du soir. Il s'agit de Cyril de Troyes. Bonsoir Cyril. Bonsoir. Ouais, Cyril, motivé. Combien de buts Claudio a-t-il marqué cette saison pour le moment? 3 buts. 3 buts, c'est bien ça Claudio? Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, félicitations, vous remportez donc ces 4 places pour le match au sommet de vendredi. À très bientôt. Merci, au revoir. Claudio, 3 buts pour le moment, plutôt satisfait. Est-ce que vous fixez un nombre précis de buts à atteindre d'ici la fin de saison? Non, pas spécialement, mais bon, je me mets plutôt des objectifs de passes.
passes décisives. Bon, après, c'est clair que si j'ai l'occasion de marquer, je le ferai tout naturellement. Et voilà, mais je me prends pas la tête. L'objectif de passe décisive, c'est 10. Une dizaine. Il y en a déjà 2, là. Ouais, j'ai 2. Et pour l'instant, donc on va revoir ces buts. C'est plutôt intéressant quand même de marquer. Il y a eu des buts contre Passy-sur-Eure, Beauvais et même contre Créteil. C'est toujours le match contre Créteil, c'était un but décisif. Ouais, c'est clair. C'est toujours Décisif. Décisive. On applaudit ou pas? On applaudit. C'est le dalétophone qui me terrorise un petit peu. Non, il n'y a pas de sifflet, mais par contre, il y a un petit rire. C'était pas mal. Je vais me concentrer pour éviter tout ça. Ouais, c'est clair. C'est toujours plaisant de marquer. Ça, je le cache pas. Et j'espère que je marquerai encore beaucoup de buts cette saison. Mais bon, si je pouvais aussi délivrer pas mal de passes décisives, ce serait bien aussi. Alors là, il y a 15 jours maintenant, on avait Éric Marester sur ce plateau. On a montré un peu comment il célébrait un but. Vous avez une manière assez originale aussi de fêter votre but. C'est ce salto, ça vient d'où ça? Ouais. Ça vient en fait tout simplement du centre de formation avec un ami, mon ami de chambre réunionnais qui faisait des saltos arrière lui et aussi avant et il m'a appris tout simplement sur l'herbe derrière le centre de formation du FC Nantes à en faire et voilà. Depuis, j'en fais. Et Patrick Remy, il n'a pas peur de la blessure quand vous faites ça? Giroud avait interdit du côté d'Auxerre à Djibril Cissé notamment de faire des saltos. Vous avez le droit, vous? Oui, j'ai le droit. Le coach, il me dit rien. C'est plutôt Greg qui me dit d'arrêter d'en faire, mais bon. Il n'y a pas eu de blessés déjà, de joueurs qui ont célébré. Ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai stoppé ma carrière à cause de ça, Sébastien. C'est horrible d'aller Bon, plus sérieusement, comment vous voyez votre avenir au-delà de cette saison? L'objectif du club, c'est de reconstruire saison par saison, tout doucement. Est-ce que vous suivez ce projet, vous? On va dire que je vais faire ma saison. Mais après, j'ai toujours pas caché au club que voilà, moi, mes objectifs, c'est de jouer au plus haut niveau. Donc voilà, après, on verra en fin de saison qu'est-ce qu'il en sera. Donc d'abord, je passe la saison. Après, s'il y a des clubs qui s'intéressent à moi et qui sont au-dessus, bien évidemment, moi, c'est d'évoluer au-dessus. Après, c'est au club encore pendant combien de saisons? Encore 2 saisons. Encore 2 ans. Donc à la fin de celle-là, une saison. Encore une. D'accord, donc on verra à la fin de saison, on fera le bilan, c'est ça? Voilà. Bon, en tout cas, la reconquête de l'Estac, elle passe par la réception d'Évian, Thonon-Gaillard. Comment vous abordez cette rencontre pour laquelle Cyril de Troyes a gagné ses places tout à l'heure? Nous, personnellement, nous, on la prépare du mieux possible. On essaye de se préparer au mieux. On sait que cette équipe a fait pratiquement sans faute. Et c'est une équipe qui a... Si je sais bien, il y a Cédric Barbosa, il y a Ripper, pas mal de pros, quoi. Donc on va essayer d'imposer notre jeu et voilà de remporter ce match. Est-ce que vous avez déjà fait un travail justement vidéo sur cette équipe ou pas encore? Non, pas encore. Vous en faites avant les matchs? Avant les matchs, non, on se base plutôt sur notre jeu. Et on a quelques renseignements sur les équipes, mais bon, on sait toujours que dans un match, voilà, si toi, tu t'imposes pas ton jeu pour justement contourner cette équipe ou les malmener tout simplement, et si toi, tu n'imposes pas ton jeu, c'est pas eux qui vont t'aider, quoi. Donc voilà, on essaie de se préparer au mieux, de revoir nos bases et pour... Les 2-3 échos que vous avez sur cette équipe, c'est... Pour l'instant, on n'en a pas. Vous n'en avez pas. Le coach, le staff technique en a, mais plusieurs fois. À fond, quoi. L'arbitre siffle, le match est parti et c'est allez. Bon, dans cette équipe, en tout cas, il y a pas mal d'anciens Troyens, Carlos. Il y a 3 anciens Troyens. D'abord, dans le staff technique, il y a Patrick Ossems, l'ex-joueur et entraîneur de l'attaque, qui vous vous en souvenez certainement, avait été international espoir au Standard de Liège. Et puis, il y a bien sûr Nicolas Gousset, qui a été un buteur à l'Estac émérite. Et le dernier. Et puis Cédric Barbosa, qui est un joueur important du dispositif d'Évian en milieu de terrain. Et Cédric Barbosa qui est avec nous par téléphone. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Comment ça va du côté de la Savoie? Je crois savoir que vous êtes un peu incertain pour le déplacement au Stade de l'Aube.
Ouais, un petit souci musculaire, mais bon, rien de bien grave. Bon, pour Claudio, il le dit, c'est de l'intox. Ouais. Quel est l'état d'esprit de l'équipe avant ce match au sommet? Nous, on n'a pas grand-chose à perdre. Hein. Nous, on va là-bas en sachant très bien que de toute façon, qu'on gagne ou qu'on perde ou qu'on fasse match nul, pour nous, l'idéal, c'est de finir dans les 3 premiers. Donc forcément qu'on va venir pour essayer de prendre le maximum de points, comme tous les matchs. Mais ce match-là n'est pas pour nous n'est pas décisif. Le match le plus important, je dirais, des prochaines semaines, c'est celui de mardi qui pour nous est un peu plus au niveau des points plus intéressant. Contre qui mardi? Moulins. On reçoit Moulins. Et pour vous, il est logique qu'Évian se retrouve en haut de l'affiche là après 11 journées? Pardon, j'ai pas compris. Pour vous, c'est logique de retrouver Évian comme ça en haut du classement de National après les 11 premières journées? Écoutez, je pense qu'on a l'effectif pour être dans les 3 à la fin de la saison. Maintenant, depuis le début de saison, au niveau du jeu, on ne déploie pas un football très alléchant, mais on a beaucoup de chance, notamment sur pas mal de matchs. Mais on est costaud, on est là. Je pense que si on est là, on le mérite. Ouais. Bon, et juste une dernière question, vous allez quand même nous donner un petit tuyau en tant qu'ancien Troyen. Elle a bien un point faible en ce moment, cette équipe d'Évian Thonon-Gaillard. Elle a des points faibles, comme toutes les équipes. On a nos points faibles, on a nos points forts, bien évidemment. Des points faibles, tout le monde en a. Maintenant, on a des points forts aussi. Et c'est quoi les points faibles pour que Claudio il puisse passer sur son côté là-bas? C'est pas la défense, parce que c'est la meilleure défense du championnat. Hein. Voilà, donc je pense que déjà au niveau de la défense, on est quand même assez costaud. Après, par moment, je pense que si au niveau du jeu, on est un petit peu en deçà de ce qu'on pourrait produire, je pense. Surtout au niveau du jeu, je pense. Bon, on en saura plus donc vendredi soir. Merci beaucoup Cédric et à vendredi donc pour cette rencontre. Ok, passez le bonjour tout le monde. Alors Seb, je sais qu'il est là aussi. Donc, si tu peux rester chez toi, c'est pas plus mal. Hein. Comment? Mais je serai bien là, t'inquiète pas. Mais chaque fois que je joue contre 3, je suis pas très bon, donc vous inquiétez pas. C'est de l'intox encore. Allez, merci beaucoup Cédric, à très bientôt. Allez, merci. Allez, un mot très rapide sur le 11 de départ possible des Troyens. Carlos, on va juste préciser qu'il y a un milieu de terrain qui risque d'être absent. On va la voir, cette équipe troyenne. C'est Mounir Obadi. Oui, Mounir Obadi qu'on a vu sortir contre Moulins avec une petite pointe en haut de la cuisse. Et Mounir sera, c'est sûr, maintenant absent. Donc il va falloir revoir un petit peu ce milieu de terrain. Mounir qui avait une place importante dans le dispositif. C'est pas forcément une bonne nouvelle. Non, c'est pas une bonne nouvelle. Par contre, on est rassuré pour Gaël Sens qui avait aussi connu une petite alerte. Il pourra jouer, Gaël. Bon, allez, et Mathieu Baudry qui revient de suspension. On va aller retrouver Mathieu Mercier qui a beaucoup de SMS pour Claudio, comme à chaque fois qu'il vient sur le plateau. Rebonsoir. Bonsoir à tous. Avec le SMS-ophone a bien fonctionné. Tout d'abord, un long message de Pamela. Claudio, c'est que du bonheur de te voir t'épanouir sur le terrain. Plein de fougue, de volonté et d'envie. Un talent brut que j'apprécie depuis tes débuts avec la réserve troyenne. Maintenant, ton potentiel grandit. Toujours et encore, reste tel que tu es. Tu es top. J'espère que tu mettras encore plein de buts. Ça, c'est le long message de Pamela. Une question. Le jeu des questions, il est signé Bachir, comme d'habitude. Quelle est la différence entre Remy et Troche? Et quelle est également la différence entre la Ligue 2 et le National? Donc 2 questions en une. Bon, il a oublié Ludovic Batelli, c'est sympa pour lui, mais enfin, la différence entre Remy et Troche, la moustache? Ça doit être la moustache, je pense. Pas d'autres commentaires? Pas d'autres commentaires. Allez, d'autres questions SMS peut-être de Mathieu? D'autres questions, également d'autres encouragements. Claudio, continue comme tu le fais si bien, bonne chance pour la suite. C'est signé Ludo, ton voisin. Et il dit aussi PS, si tu as besoin de taxi pour ce soir, appelle-moi. Et puis une question également, il y en a pas mal, on va sur celle-ci. Est-ce qu'il y a une différence entre Gomez et Mazzoni, un anonyme? Un courageux anonyme. La différence en tant que joueur, on la ressent? Non, pas spécialement. Avec les présidents, pour l'instant, voilà, il n'y a pas grand-chose à rajouter sur le président ou autre.
Non, le dalétophone ne marche plus. On me l'a coupé en fait. Allez, on retrouvera Mathieu Mercier en régie pour d'autres SMS plus tard. Carlos, rapidement, les échos, 3 minutes top chrono, c'est parti. Alors, bien, je vous l'annonce, la sortie du numéro 2 des Stack Mag. Il sort dès vendredi matin, il sera dans tous les kiosques et donc il y a un riche sommaire. On va parler de Lafourcade, de Westberg, de Richard Jezierski, de Patrick Remy et puis aussi de Sadian Djukic. Avec qui est Claudio évoqué. Beauvu en couverture. Claudio Beauvu en couverture, tu le savais peut-être pas encore. Si, ça me Si, l'avait dit. Sadian Djukic donc aussi dans les légendes du football troyen, voilà. Donc 3 €, 32 pages, précipitez-vous. Et il y aura aussi. Mais non, il marche plus. Arrête, tu me bouffes du temps. Précipitez-vous. Précipitez-vous. Précipitez parce que il y a le match. Il faut se précipiter pour manger. Voilà, l'équipe. Le deuxième point, quand Monsieur Dalel me laissera parler, c'est que il est important aussi de le dire, c'est que en 5 jours de temps, 3 nouveaux joueurs sont devenus professionnels à l'Estac. Il y a eu d'abord Abdou Sissoko, il y a eu ensuite Frédéric Vieillot, et cet après-midi, je vous annonce la signature pour un contrat de 3 ans de Sega Traoré, qui est à ce jour... Sega Keita peut-être. Sega Keita, oui. Sega Keita, le plus jeune à ce jour, le plus jeune joueur. Sébastien, vous n'aurez plus ayant de temps jamais pour vos signé un yeux si vous contrat continuez. professionnel. Je vais lui pourrir son jeu, vous allez voir, ça va être sympa. Allez, un autre écho sur le poster peut-être. Non, j'en ai parlé du poster. Non, je vous parlerai du tirage au sort de la Coupe de France qui aura lieu demain à 14h30 à la Ligue de Champagne-Ardenne à Reims. Alors, on ne sait pas contre qui on va jouer, mais on sait déjà contre qui on ne va pas jouer, le Stade de Reims, puisqu'en effet, il y aura 2 chapeaux distincts et l'Estac et Reims seront tous les deux têtes de série. Et puis, bien, vous savez aussi, il y a eu lundi la signature du partenariat qui lie l'Estac au club de l'agglomération troyenne, de la CAT. Et tous les clubs amateurs de l'agglomération étaient présents. Et les joueurs ont été dispatchés dans l'ensemble de ces clubs. Et Claudio, ça sera avec Julien Faussurier, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec Vue, on sera partenaire du club des No. Oui, les No. Ouais, les No. La commune. Voilà. Allez, autour de Seb, maintenant avec ses belles lunettes, vous allez essayer de déloger Jean-Marc Philippon, Claudio, qui a pris la première place du classement la semaine dernière avec 22 points devant Fred Vieillot, 21 points et Galessens 20 points. C'est très serré, mais c'est toujours vraiment... là le vieux. Il est toujours là, le vieux, la phrase je de vois Claudio. super bien avec tes lunettes. Tu vois que tu as besoin de lunettes, je Par le contre, disais. waouh, je vois les lettres, elles sont comme ça. Alors, juste un petit, j'ai un petit peu le temps, juste un petit message très rapidement. Il n'y a que 12 000 places quand on ferme les 2 tribunes du stade. Donc précipitez-vous pour aller chercher Exactement. les dernières places qui restent. C'est parti. Il marche toujours pas mon... Oh, je peux pas, ça m'éclate les yeux. Vas-y, je t'écoute. Alors, Carlos proposait de faire l'animal. On lui propose de faire quoi? Donc en cas de mauvaise réponse, la vache. Donc tu fais la vache en cas de mauvaise réponse, d'accord? Ouais. Voilà, impeccable. Je vais beugler. C'est parti. Quel joueur Raymond Domenech a-t-il appelé pour remplacer Franck Ribéry? Il était chez moi en plus. Baffé, Timby, Gomis. Très bien. Il était chez vous, c'est ça? Il était On chez est vous passé rapidement voir Eric, Gaël et... Il passe souvent à 3, Baffé. Très bien, un point, 1 point. Damien Perquis était là ce matin. Oui. Tu veux me pourrir mon jeu, d'accord? Vas-y. Cite-moi les 3 premiers de National. Bah, Evian Tonon, l'Estac, Evian Tonon, ça fait trop. Et Créteil, très bien. C'est bon. Imite-nous un animal guadeloupéen. Alors attention, pas le cochon, parce qu'Eric il nous avait imité, je crois, le Eric cochon Marester. guadeloupéen. Ouais. Donc là, il faut que tu nous imites un autre animal guadeloupéen. Mais... Un cabri. C'est quoi? Un cabri. Ah, il y a des cabris en Guadeloupe. Bah oui, Ah ouais. tout le monde le fait. Tu peux le refaire? Non, ça n'est rien. Comment appelle-t-on les habitants de Boulogne-sur-Mer? Les Boulonnais. Accepté. Quel a été le résultat du dernier match de Ligue 2 qui a eu lieu avant-hier entre Tours et Nantes? 1-1. Bravo, attention. C'est un ancien Il est sur Nantais, des c'est grosses un bases. ancien Nantais. Pourquoi les Schtroumpfs rigolent tout le temps? J'ai honte. Excusez-moi. Je sais pas. T'as pas une idée, non? Parce que l'herbe leur chatouille les coucougnettes. Voilà. Combien de Ça points rime contre pas. les stacks? Ça ne rime pas. C'est vrai? Chatouille, et ouais. coucougnettes. Combien de points contre les stacks? 22.
Oh là 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 là, trop tard. On l'accepte les 26, on verra. On l'accepte. On accepte si tu réponds bon à la dernière question. Ok. Elle est dure. Le prix Nobel de physique 2009 a été décerné hier à 3 Américains. Pour quels travaux ont-ils été récompensés? Trop dur, ça. C'est un traquenard ou quoi? L'œil. Ouais, c'est par rapport à la La fibre. vache, tu peux me faire la vache? Non. Mauvaise réponse. Non, Si, non, la je vache. sais Vache? Si, la vache. On avait dit la vache. La réponse c'était. Fibre optique. Pour la fibre optique et les semi-conducteurs. Ah, ça, Oh, c'est trop c'était dur, compliqué comme Non, question. mais Culture oui, mais générale. c'est l'actualité. Ok, ok. Bon, C'est alors, l'actualité. pas de problème, Il t'a 16 points. saqué, là, 16 il points t'a pour saqué. Claudio, on accepte J'aime la 15 difficulté, points, on c'est accepte pas la saqué, question On Claudio. d'avance. accepte Au- la question des. On accepte les 26 points, 15 on les points, accepte. Claudio, vous ne rentrez pas sur le podium, Oh là pas trop là. déçu. C'était un sans faute, c'est dommage. Si, je suis déçu. C'était un de mes objectifs cette année. Tu reviendras. Ouais, Tu reviendras. pour l'instant, reviendrai. c'est toujours Dialogue et Delay, le tenant du titre, et Jean-Marc Philippon cette année, donc qui est en tête de la compétition. Sébastien. Non, je crois que Carlos voulait nous refaire un petit coup la vache. Non, c'est bon. Bon, un grand merci Claudio pour avoir. Pas, quand même. Parce qu'il ne faut pas trop se précipiter. Pour quitter les- Il est chambreur, Émission. Claudio. Merci en tout cas Claudio pour avoir participé à ce Club Estac. Merci aussi messieurs donc pour avoir mis de la bonne ambiance ce soir. Ouais, en forme, c'est dommage que l'émission soit si courte. Mais Damien nous en a fait une aussi, c'est quoi qui nous a fait Allez, on va finir là-dessus. Merci messieurs, très belle semaine à Faudra tous et sortir. donc vendredi tous au Ah oui, stade pour ce match. Précipitez-vous pour Évian-Thonon-Gaillard vendredi 20h. Très belle semaine à tous, à la semaine prochaine.